Salut la compagnie, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récolte des haricots. Étant donné que voilà, on est dans une parcelle à moi qu'on cultive pour Biolos, donc en haricots verts bio. Là, il est en train de préparer à baler déjà. Donc je pense que sa réserve est à peu près pleine. Et on va voir un petit peu comment ça se passe dans l'organisation. J'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de remplir à fond sa trémie, de la retasser un petit peu pour pouvoir rajouter la fin de la route. Donc on va voir un petit peu la récolte, comment elle se passe. En tout cas, les haricots sont plutôt pas mal. On va voir que voilà, c'est des machines assez spécifiques, hein, comme pour les pois. C'est vraiment des machines spécifiques. Bonjour. On va jeter un petit œil là-dessus et regarder un petit peu ce que ça laisse en termes de travail. Mais en tout cas, les haricots sont plutôt beaux. Alors là, on voit ici, il n'y a pas de perte quasiment. Là, un petit peu. Voilà, il en reste quelques-uns. Ça reste relativement limité, tant mieux. Et je pense que les haricots sont pas si moches que ça. Franchement, il y a du pied. On a essayé de les travailler au mieux. Et il y a un petit peu de monde. Mais ça, on va le voir avec lui. Allez, on suit ça. Alors là, ici, on voit le tapis qui emmène tout simplement les haricots et les feuilles. Ils vont repasser sur un tapis à tétine qui emmène l'ensemble. On le voit peut-être un peu mieux ici, hein, mais qui emmène les feuilles, voilà, avec la soufflerie. Mais ce qui est plus lourd va tomber et ensuite est renvoyé là-bas derrière. On voit que c'est pas nickel propre, hein, mais c'est déjà pas mal en termes de propreté. Et là, on va aller balayer tout simplement dans le camion. Voilà, alors la surface de la parcelle en tout, elle fait à peu près 5,40 et 6, ouais, 5,60. On a un petit 10 hectares, à peu près 10 hectares. À côté, on a, c'est tout simplement parce qu'à côté, on a des butternuts et des petits marrons. Voilà, donc là, il va préparer pour vider. Je suis juste en haut au niveau du camion, je me tiens très bien parce qu'il faut faire attention. Et là, on voit les haricots qui sont déjà dans la trémie. Voilà. Et là, il est en train de préparer pour baler, voilà, pour la trémie. Qui s'ouvre tranquillement. Voilà, on est arrivé juste au bon moment. Impeccable pour pouvoir vous montrer ça. Hop, le chauffeur qui dit c'est bon, tu peux t'arrêter. Et là, il va commencer à balayer. On voit que la chaîne tourne tout doucement. C'est vrai que c'est pas toujours commun d'arriver à tomber juste au bon moment. Là, on voit les haricots qui tombent. Hein. C'est pas encore trop fragile, donc ça peut tomber à une certaine hauteur. Et donc, la trémie va se vider. Hop. Allez, là, on est à l'arrêt. On peut se permettre de monter. Voilà les haricots. Lorsqu'ils sont récoltés, ce que ça donne. Ouais, ils sont plutôt beaux. On voit, il reste un tout petit peu de feuilles, hein, mais pas tellement. Au niveau tri, ça va être plutôt correct. Et là, on voit que ce sont des tapis. Bon, je pense que c'est lui qui fait descendre. Voilà, ça peut faire peur. Mais c'est lui qui fait vibrer un peu pour faire descendre les haricots. Ils ne sont pas toujours faits pour descendre comme il faut. Et là, ça doit balayer dans un camion, donc forcément, ça peut faire des pokés. Voilà, comme là. Là, je pense qu'il va devoir secouer un petit peu s'il veut arriver à vider le reste. Alors, les deux chaînes qui peuvent tourner indépendamment peuvent permettre de finir le remplissage, voilà, d'un endroit ou d'un autre, pour dire de compléter un camion. Voilà les vibrations et à quoi elles servent. Et là, il redescend l'ensemble de la trémie. Et moi, je vais avancer tout doucement derrière aussi. Hop. En sécurité. Allez, un petit tour rapide avec Tristan. Bon, ça va, la récolte se passe bien? Aujourd'hui, donc ça va. Bon, derrière, on a de la pluie un peu d'annoncée, on verra. Donc là, le reste va être prévu pour demain, je crois, c'est ça? Ouais, le reste du change pour demain et ensuite je m'en vais sur un là. D'accord. Vous ennuyez pas en ce moment, je suppose? Je suis en conventionnel avant, là je suis passé en bio. Tu viens de passer en bio là. Bon. Et alors, les champs sont moins fournis, aussi fournis, c'est pareil? Tout dépend si c'est irrigué.
Si c'est irrigué, d'accord. Si c'est irrigué, oui, il n'y a pas de problème, il y a du rendement, mais si c'est pas irrigué, Voilà, il n'y a rien cette année. Ouais. c'est la sécheresse. C'est pas évident. Ouais. Voilà, alors donc c'est l'entreprise Cousin à Comines. Voilà, travaux agricoles et transports des Cousins qui nous fait ça. Voilà, c'est de la pub gratuite, j'ai rien à gagner. Mais bon, on va regarder un petit peu de plus près la machine. Donc là, on voit un premier tapis au-dessus qui vient rabaisser un petit peu les haricots. Là, les peignes qui vont le prendre. Voilà, un rouleau qui vient tasser et bien remettre. Et là, on voit le tapis qu'on voyait un peu plus haut, qu'on va voir un petit peu plus haut dans l'autre image. Voilà, et là, ça envoie ici. Et ensuite, on a tout simplement voilà, les feuilles qui sont repoussées, ce qui est tombé de notre espèce de tapis à tétine. Et l'ensemble du tapis qui est renvoyé derrière. C'est assez simple hein, globalement comme machine. C'est pas très compliqué, mais ça se fait plutôt bien. Tiens, il y a un petit drone qui se balade là. J'ai l'impression que Guillaume est dans le coin et il nous fait une petite vidéo en même temps. C'est marrant, je crois que l'année dernière, on avait vu vite fait les haricots aussi avec Guillaume avant de partir quelque part. Voilà la machine. Alors, on m'a fait des remarques en disant que je parlais beaucoup de machines et c'est vrai que ça vous intéresse, mais on va parler un petit peu culture aussi. Voilà, donc c'est des haricots donc qui sont cultivés en bio, il n'y a pas eu de traitement. Voilà, par contre, on a eu de l'irrigation, hein, ce que disait Tristan, c'est tout à fait vrai. Hein, lorsqu'on a beaucoup, une bonne irrigation globalement, eh ben, on a des haricots qui sont beaux. Hein. Voilà, là c'était un petit peu moins beau. Par contre, ici on voit, on a un beau semis. Voilà, l'écartement a été réalisé à 45 cm d'écartement. Voilà, semé avec un semoir de précision, bien entendu. Il y a eu 2 passages de désherbage à la main. Voilà, au lit de désherbage pour enlever des choses voilà, qui pourraient être gênantes pour la culture. Et on va dire un épurage en fin de saison pour pouvoir tout simplement enlever le reste. En dehors de ça, bien sûr, il y a eu des binages qui ont été faits entre deux. Donc voilà, c'est les interventions. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi sur ma chaîne ont vu qu'il y avait du désherbage entre deux avec le bed, vu que j'y suis passé les voir. Donc 2 équipes de 8 personnes qui sont dans des beds indépendants. Voilà, et au niveau irrigation, ici, on a eu 4 passages d'irrigation avec environ 25 mm à 30 selon les conditions qu'on pouvait avoir. Voilà. Après, au niveau variété, là, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas en tête. Mais on voit qu'on a un port plutôt sympa. Alors là, on a aussi, on voit que c'est très sain malgré tout. Alors il y a quelques feuilles qui peuvent être abîmées, mais le plus compliqué sur ce type de culture, c'est le sclérotinia. Donc là, il y a un traitement qui se fait en préventif avec un produit voilà, qui s'appelle tout simplement le Contense, qui peut permettre d'éviter, parce que le sclérotinia, c'est des sclérotes, c'est un champignon qui va venir tout simplement mettre une problématique au niveau du haricot hein, et le noircir. Alors d'abord c'est blanc, puis ensuite ça fait des sclérotes noires et se propager. Donc voilà, ça se retrouve sur des cultures comme la carotte, le haricot par exemple, qui peuvent être sensibles, l'endive aussi forcément. Donc voilà un petit peu au niveau technique. On voit, là c'est vrai qu'on peut être assez content quand même parce que globalement, bon à part ici, alors je ne sais même pas le nom de cette Adventice, mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand chose et c'est plutôt une parcelle très propre. Donc de temps en temps, il faut être fier aussi de ce qu'on fait avec le groupe Biolos, toute l'équipe de désherbage qui a super bien travaillé pour arriver à faire ça. Et puis le suivi cultural, hein, que ce soit le semis, que ce soit les binages avec les salariés de la CUMA, entre autres, qui ont fait aussi du boulot. L'irrigation, là c'est un peu Bibi aussi, voilà, qui a joué son rôle. Mais voilà, c'est un travail de groupe qui nous permet d'avoir quelque chose de correct. Et on voit la différence entre là et là, avant et après la récolte. Et là on voit plus, à la limite il y a de densité, plus il y a de monde, plus c'est facile de bien récolter. Et là il reste quasiment plus rien, quoi. Alors il y a des glaneurs qui sont en train de ramasser, mais je ne sais pas ce qu'ils sont en train de ramasser parce que c'est pas grand chose, quoi.
Voilà alors pour cette vidéo. Alors je ne voulais pas la finir sans tout simplement vous présenter la petite équipe de cette année. L'année dernière, j'avais travaillé avec Jamila et Aurélien et cette année, on a changé un petit peu étant donné qu'on a Laetitia. Bonjour. Guillaume. Bonjour. Bon, que vous connaissez, hein, vous l'avez déjà vu sur les réseaux. Voilà, donc Guillaume est en alternance pour pouvoir utiliser tout simplement tous les matériels. Donc c'est une 3e année en licence audiovisuelle et médias numériques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a le petit drone qui se balade, voilà, c'est sa spécialité, donc il va cette année entre guillemets encore plus m'accompagner que les années précédentes. Et Laetitia, voilà, ta formation c'est quoi? Bachelor 3 de communication digitale du coup. Voilà, et donc qui va nous accompagner toute cette année, voilà, l'équipe d'agriculteurs d'aujourd'hui, d'Agritech, les différents rendez-vous agri, voilà, les réseaux sociaux, pour essayer tout simplement d'améliorer la com et puis essayer de vous proposer encore plus de contenu parce que c'est l'objectif de l'année. Donc si ça vous intéresse de suivre la petite équipe, n'hésitez pas à vous abonner, on doit être arrivé où on arrive aux 100 000, donc voilà, n'hésitez pas. Hein, tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait les vidéos. Ouais, j'ai vu, hein, bientôt les 100 000. Hein. Mais ils sont pas abonnés. Mais ils sont pas abonnés, 80% non abonnés, c'est Donc, pas normal. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit en bas, vous pouvez activer les notifications et aller vous abonner à Agriculteurs d'aujourd'hui. Ça marche. Bon. Eh ben, nous, il y a la machine qui va arriver aussi, donc on va vous laisser. N'hésitez pas à mettre un commentaire, dites ce que vous en pensez. Et puis nous, on se retrouve dans d'autres vidéos pour expliquer l'agriculture. On le dit ensemble parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!